Bonjour tout le monde, encore une autre fois dans le Future of Work Africa. Aujourd'hui, on va parler tendance de recrutement, tendance de travail. Et on a avec nous un invité spécial, Si Sharafdin, fondateur de Job Expo. Merci Si Sharafdin pour avoir accepté l'invitation. Donc on a échangé avant l'enregistrement sur plusieurs thématiques relatives au recrutement, relatives au nouveau mode de travail. Donc brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi Job Expo? Job Expo, en fait, c'est une plateforme technologique, si vous voulez. On a essayé de résoudre pas mal de problèmes que les autres plateformes ordinaires ont vécu. Par exemple, CV aléatoire, les problèmes des gens qui recherchent de l'emploi, ils ne trouvent pas. C'est pas seulement juste envoyer un CV, mais plutôt un genre d'encadrement et d'aide spécialisée. On a pensé à intégrer un petit peu la technologie, notamment l'IA, l'intelligence artificielle. Cette approche et cette technologie en fait aident le recruteur et le chercheur d'emploi pour pouvoir trouver la meilleure offre pour lui en se basant sur la rapidité et l'encadrement de l'IA. Par exemple, un recruteur, il va aller sur la plateforme, au lieu d'analyser son CV, il va juste taper comme sur ChatGPT ou sur Claude. Je cherche un profil, par exemple, un technicien en informatique, mais qui a eu une expérience dans un domaine des banques, un domaine. Et l'IA, elle va répondre, j'ai ces trois CV avec un matching 80%, 60%. Et le recruteur, il va. Mais il y a aussi d'autres features, etc. D'accord. Ouais. Et le CV, est-ce qu'il doit suivre une certaine forme? Ou bien c'est n'importe quel type de CV? Non, on utilise la dernière génération de l'intelligence artificielle qui peut juste prendre une capture d'écran de CV, elle va le lire directement. Ouais. Excellent. Donc ça démocratise, on va dire, l'accès même aux profils qui n'ont pas, on va dire, un CV qui est conforme au norme ATS ou autre. Ben, il peut être sélectionné directement. Parce que, voilà. Et elle va aussi analyser les skills, etc. Ouais. Et des fois, l'IA, lorsque on upload le CV, l'IA, il va dire je pense que vous devez, par exemple, modifier cette partie-là ou il faut corriger cette faute. Il faut juste en scannant en fait le CV de manière optique et visuelle, l'IA, il va comprendre de quoi il s'agit, qui est ce genre. Oui, en fait la technologie, ce n'est pas seulement pour le monde de l'informatique. Il faut intégrer la technologie dans tous les types de domaines. Je vais juste brièvement te donner l'exemple de Nokia. Ouais. Vous vous rappelez, par exemple, Nokia, là, tout le monde avait ce genre de téléphone dans les années 2010. Mais pourquoi on ne parle plus de Nokia? Nokia, à l'époque, en fait, ils avaient, je pense, si je me rappelle bien, 40% du marché, les smartphones, non, il n'y avait pas les téléphones normes en général. Et à l'époque, en 2010-2011, il y avait l'époque des smartphones. Nokia, ils ont hésité. Ils ont dit, peut-être ça ne va pas marcher, etc. Nokia et BlackBerry. Ils ont hésité, ils n'ont pas intégré la technologie. Et à la fin, en 2013, ils étaient vendus à Microsoft pour pas en rond. Du coup, si les sociétés en général, pas seulement tech, ignorent la technologie, et c'est un prix les prix de l'hésitation, les prix de l'ignorance, ça va être vraiment cher et ils peuvent. Donc là, on va dire que les entreprises aujourd'hui, ils doivent s'adapter aux tendances technologiques. Oui. Parce qu'ils n'ont plus le choix, parce qu'il y aura une autre entreprise qui va adapter ces modes-là, qui aura déjà le temps d'expérimenter, d'échouer, d'apprendre, alors que l'autre qui n'a même pas encore testé, qui n'a rien encore fait, on va dire également la culture au sein de l'entreprise qui n'est pas encore transformée. Tous ces sujets-là, ils n'ont pas été traités. Donc ils vont être devancés par pas mal d'entreprises. Oui, c'est exactement. Et même pas pour les sociétés. Par exemple, vous connaissez dans le monde du travail, même un salarié, ce qui peut présenter un motif de licenciement, c'est le dépassement par la technologie. C'est-à-dire que, vous savez ça.
C'est-à-dire que lorsqu'on travaille dans une société et on est dépassé par la technologie, c'est un motif de licenciement. Par exemple, à l'époque où on a introduit les téléphones et les laptops et les ordinateurs dans les sociétés, quelqu'un qui sait faire son travail, mais il ne peut pas utiliser un ordinateur portable ou un ordinateur, c'est un motif de licenciement. C'est-à-dire que je peux le licencier sans indemnisation et dire que cette personne-là, il ne peut pas utiliser le téléphone, c'est un motif de dépassement technologique et ça existe. Bah, à moins en France. En France, moi, je sais que c'est un motif de licenciement. Je ne pense pas qu'au Maroc, c'est le cas. Je pense que... Mais c'est vrai, par rapport à, on va dire, l'évolution de carrière, si on n'arrive pas à s'adapter, à utiliser les outils technologiques, à être beaucoup plus, parce que, on va dire, la vitesse de croissance des entreprises, elle se développe encore plus. Donc, si on n'a pas des outils technologiques rapides qui vont permettre cela, ben, on va être dépassé. Exactement. Oui, par exemple, si, même dans le monde de podcast, si vous êtes fondateur de ce podcast, si vous travaillez avec quelqu'un qui ne sait pas gérer les appareils que vous utilisez, ou même lui, il est parfait dans le domaine optique, mais il ne sait pas gérer les appareils audio. Ça peut pas marcher. Oui, et ça peut pas marcher parce que normalement, si on ne sait pas utiliser la technologie, quelqu'un ne peut pas intégrer le domaine du travail. Et ça peut aussi augmenter de dégâts, si vous voulez, dans le futur avec l'IA. Quelqu'un qui ne peut pas utiliser l'IA, et si on a intégré l'IA dans la société, ça va être dur. Et lorsque je dis, les gens, des fois, ils me disent l'IA, c'est dangereux. À un moment donné, ça va être... Non, ce n'est pas l'IA en elle-même qui est dangereuse, mais c'est la personne qui utilise l'IA. Je peux avoir un modèle de l'IA qui est très très puissant, etc. Le modèle, il ne va rien faire parce qu'il a des limites, il n'a pas de conscience, même si on dit qu'il a une conscience, mais c'est la personne qui a l'accès à l'API ou si vous voulez, le logiciel de cette IA qui peut l'utiliser dans des fins dangereuses. D'accord, très bien. Ben, voilà, donc pour récapituler, donc les entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas le choix que de s'adapter aux tendances technologiques et être dans cette vision-là de développement. Donc voilà, merci beaucoup Si Sharafdine pour cet échange-là. Hâte de vous avoir dans un autre échange, Inch'Allah. Au plaisir. Et également, on a hâte de participer à vos événements. Oui. De toute façon, vous serez le bienvenu parce qu'on a besoin des gens comme vous, parce que votre podcast, il est vraiment intéressant. J'ai vu la qualité des gens que vous avez interviewés et c'est des questions qui sont pertinentes et ça rapporte de la qualité. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Barakallah fik, Si Sharafdine.